Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Ahmed Khalil Haj Ahmed, élève ingénieur en génie mécanique. Dans cette vidéo, nous allons avoir un nouvel exercice. Voici notre exercice. Premièrement, ouvrir le fichier Steer and Wheel Mittens. J'ai déjà l'ouvrir. Deuxièmement, appliquer l'acier 304 comme matériau à toutes les pièces. Troisièmement, définir les éléments coquilles sur la pièce de surface avec un épaisseur de 4 mm en respectant la position de leur face. Remarque, les pièces C ont un épaisseur de 5 mm. Donc voici les pièces C. Quatrièmement, appliquer un encastrement sur les joints A. Donc voici les joints A. Et cinquièmement, appliquer une force de 900 N sur D. Et sixièmement, traiter les pièces soudées comme des poutres. Et on va répondre aux questions suivantes. Donc, première question. Quelles sont les contraintes maximales dans les poutres avec 3 décimales? Et deuxième question, quelle est la contrainte maximale en mégapascal sur les pièces marquées par la lettre B? Donc, cinquièmement, ça sera la force appliquée sur cette surface. Et voici notre exercice. On commence tout d'abord par activer la partie simulation, SolidWorks Add-ins, SolidWorks Simulation. Et voici la partie simulation activée, nouvelle étude et statistiques, et je valide. Premièrement, on applique notre matériau avec Apply Material et notre matériau, ça sera l'acier 304. Et je l'applique. Et je ferme. Maintenant, on va définir les éléments coquilles sur les pièces du surface avec un épaisseur de 4 mm. Un clic ici et je sélecte toutes les pièces. Et clic droit, Edit Definition et je choisir 5 et 4 mm et je valide. Sauf cette surface avec 5 mm, donc je le clique et ici avec un clic droit, Edit Definition et je le rendre 5 et valide. Et aussi cette surface, donc clic droit encore une fois et de definition et 5 mm et je valide. Maintenant on va appliquer un force je m'excuse, on va appliquer un encastrement sur les joints A. Donc Fixture Advisor et Fixed Geometry et je choisis nœud et voici nos joints. Et je valide. Maintenant, on va appliquer notre force avec External Load Advisor et force. Je sélecte cette surface et je choisis 900 Newton et je l'applique. Donc, maintenant, on va appliquer notre étude avec Run the Study, exécuter notre étude. Premièrement, il crée le mesh standard. Et maintenant, il va exécuter l'étude. Voici notre pièce.
On va répondre aux deuxième question premièrement. Donc, quelle est la contrainte maximale en mégapascal sur la pièce marquée par la lettre D? Donc, voici la surface, la pièce D plutôt. Donc, un clic droit sur stress ou bien contrainte et prop. On attend quelques secondes. Et at location. Donc, on select entity et je choisir mon surface, cette surface et cette surface et cette surface et update. Donc, voici le maximum. Maintenant, on va répondre aux deuxième question. Donc, quelle est la contrainte axiale maximale dans les poutres avec 3 décimales? Donc, premièrement, on change notre étude avec des poutres. Avec un clic droit sur stress ou bien contrainte, edit definition. Et je choisir beams. Axial, mégapascal et chart option pour choisir 3 décimales. Donc c'est déjà activé. Et je valide. Donc c'est le minimum et c'est le maximum. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Au revoir.